Salut à tous. Alors, deuxième vidéo de la journée. Si vous n'aviez pas vu la vidéo d'avant, alors pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et à mon Insta, je vous remercie. N'hésitez pas à parler à vos amis, entre guillemets, qui prennent des produits, à parler de ma chaîne pour le côté prévention. Parce que ça leur évitera de faire des conneries, donc pensez à vos potes. D'accord. Et je vous rappelle juste une chose, youtubeur, c'est pas mon métier, je m'en bats les couilles. En fait, c'est pas avec ça que je gagne ma vie et je m'en fous si je gagne ma vie avec ou pas. D'accord. Je suis directeur européen de Sinob, donc pour moi c'est ça mon taf. Là, ce que je fais là, c'est pour éviter que des abrutis comme Fruitman fassent un business et détruisent la santé des gens. Voilà. Donc c'est l'unique raison, parce que moi j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont mis sur la bonne voie, voilà, et qui m'ont évité de faire des bêtises, voilà, et qui m'ont appris des choses importantes. Donc maintenant aujourd'hui on va parler du TUDCA. Alors vous avez vu le titre, le TUDCA peut tuer. Eh oui, eh oui. Alors, comme vous le savez, le TUDCA, ici, moi j'ai la version pharma. Voilà, j'ai de la chance d'avoir de la version pharma. Le TUDCA, en fait, donc, est utilisé en général pour détoxifier le foie lors des prises de stéroïdes oraux. Voilà, ça c'est la base. En principe. Sauf que, ce qu'il faut savoir, alors déjà je vais vous expliquer le fonctionnement du TUDCA. Le TUDCA détoxifie le foie. Donc je vais schématiser encore une fois, je ne vais pas utiliser de termes médicaux à la noix pour endormir, pour montrer à quel point je suis intelligent, on s'en bat les couilles. Le TUDCA, en fait, quand vous prenez le TUDCA, ça va augmenter la sécrétion, entre guillemets, de votre bile et rendra plus efficace la capacité de votre foie à se détoxifier. Pour résumer, vous avez bien compris. Ça augmente également l'absorption, puisque votre foie va fonctionner de façon plus intense. Vous me suivez? Donc, si vous prenez votre TUDCA en même temps que les stéroïdes oraux, en réalité, vous allez augmenter la toxicité du même stéroïde. Vous avez compris? Puisqu'en fait, vous augmentez votre capacité d'absorption. Donc en fait, le TUDCA, il ne faut surtout pas le prendre, ni avec des médicaments, ni avec des stéroïdes oraux. Parce qu'en fait, vous en augmentez la toxicité. Donc c'est très important. Je conseille la chose suivante en général. Le TUDCA, vous le prenez le soir avant de vous coucher. Comme ça, vous avez toute la nuit pour vous détoxifier et enlever les toxines que vous avez accumulées la journée avec les stéroïdes oraux. D'accord? Donc il faut éloigner la prise du TUDCA des stéroïdes oraux. Donc par exemple, si vous prenez vos oraux, je sais pas, à 21h après l'entraînement, par exemple, ou avant l'entraînement, je n'en sais rien, vous prenez votre TUDCA quand vous vous couchez à minuit. Vous laissez au moins 3 heures minimum, d'accord? Pour éviter. Alors quand je dis vraiment que ça peut vous tuer, ça serait con que votre foie finisse en miettes alors que vous faites tout ce qu'il faut pour le protéger. Réfléchissez bien sur la cohérence de ce que je suis en train de vous dire. Si ce produit est capable d'aider votre foie à se détoxifier, d'accord, c'est que ça marche vraiment. C'est pas de la blague. D'accord? Donc, s'il est suffisamment puissant pour détoxifier votre foie, c'est que si vous le prenez avec les stéroïdes, c'est que ça va vraiment faire des dommages. Je ne vous dis pas ça juste comme un pseudo-tuyau. Il suffit juste de réfléchir un peu par rapport à la cohérence. D'accord? Donc, ne prenez pas ça à la légère, ce que je suis en train de vous dire. Donc, séparez la prise de TUDCA et la prise de vos stéroïdes oraux. D'accord? Par contre, vous pouvez prendre par exemple du radis noir ou des choses comme ça avec votre prise de stéro. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est autre chose encore. Donc, c'est dépuratif. Voilà, donc c'est pas tout à fait, ça n'a pas la même
tout à fait le même type de fonctionnement. Voilà. Et à savoir que ça, bon, moi je l'ai en version médicament, mais c'est vraiment quelque chose. C'est pas genre une petite plante, quoi. Vous voyez. Donc voilà. Donc j'espère que que je vous ai apporté quelque chose de nouveau aujourd'hui. Bon, désolé, je fais pas des montages à chaque vidéo et des choses comme ça, donc c'est un peu, ça vient comme ça vient. Voilà. Si vous avez je sais pas, des sujets que vous voulez que j'aborde, écrivez-moi ça dans les commentaires YouTube. Je vous ferai aussi des vidéos sur chaque stéroïde, sur chaque produit qu'il y a, sur aussi un sujet important, la cohérence des dosages. Par exemple, comme je vous ai dit, il y a une cohérence des dosages. Ça veut dire que quand vous allez voir un préparateur pro, il ne va pas bien pro, top level. Sauf peut-être un qui est connu pour... bon, bref. Mais les autres, que ce soit comme Georges Farah ou Patrick Tuor, ils vont pas vous mettre des doses de ouf. D'accord. Le gramme de testo, vous allez peut-être le faire quand vous ferez 130 kilos. Donc, 1 gramme, ça fait 4 sustanons. Donc, quand vous pesez 80 kilos et que vous en prenez 2, réfléchissez. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et c'est de ça que je vais vous parler. Donc, comme ça, la prochaine fois, quand vous recevrez les conseils d'un teubé ou que vous serez sur les forums, vous comprendrez que les dosages ne sont pas cohérents. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand j'ai augmenté, j'ai progressé. En fait, c'est parce que tu t'entraînes comme une merde. Un Susta, par exemple, et un DK, c'est très puissant. Et si tu ne progresses pas, c'est que ta nutrition, c'est de la merde, ou tu ne le fais pas correctement, ou l'entraînement, c'est de la merde. Donc si toi, tu vas dans la facilité et que tu augmentes, voilà, et que tu ne te remets pas en question en te disant, ah, mon entraînement, est-ce que je me donne vraiment au fond? Je rappelle que se donner à fond, c'est pas faire des développés à 200 kilos. Se donner à fond, c'est l'intensité. Ça aussi, je vais vous expliquer c'est quoi l'intensité. C'est pas les conneries que vous voyez sur Instagram avec des mecs qui chargent, qui font des soulevés de terre à 7 plaques ou 6 plaques. Ça, c'est de la merde. Il y en a. Ces mecs qui font des soulevés de terre à 6 plaques ou 7 plaques, 7 plaques, ouais, même en général, c'est ça. Il n'y en a aucun qui a des lombaires à la Yates. Yates, c'était 4 plaques et demie. Faut qu'on m'explique. D'accord. Donc ça, c'est cohérent. Alors, c'est pour ça que je ferai une vidéo là-dessus et ça vous permettra d'avoir vraiment une compréhension sur le dosage. Je vous donne un exemple. Le Boldon, par exemple, c'était en 2000 50 milligrammes par ml, d'accord. Paul Dillette, Iron Baker et d'autres avaient fait une vidéo avec Tom Platz. Paul Dillette, c'était le plus massif bodybuilder qu'il y ait jamais eu sur Terre. Le mec était à 300 mg de Boldon. 300 par semaine. Et oui, et à l'époque, il n'y avait que cette version de 50 mg. Donc ce qu'il dit est tout à fait véridique. D'accord. Donc pour ceux, j'invite qui ont des doutes, à se mettre 6 millilitres déjà d'injection pour voir ce que ça donne. Si on peut vraiment s'en mettre plus, parce que voilà. Bref, donc ne faites pas de conneries. Allez-y mollo. Et surtout, entraînez-vous intensément. D'accord. Intensément, ça ne veut pas dire lourd, ça ne veut pas dire tricher. Ne vous entraînez pas avec votre ego. L'intensité, c'est la clé numéro 1. Ok les gars. Allez, je vous dis à plus.